Bonjour sur Conquête TV, me voilà de retour dans le cadre de mes vidéos sur l'insertion professionnelle. J'ai fait le tour de l'ensemble des vidéos concernant la recherche d'emploi, la façon d'utiliser les réseaux sociaux, les outils que je vous ai transmis. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous tout ce qui est lié à la création d'entreprises. Alors on me dirait qu'avec cette crise sanitaire du Covid-19, c'est peut-être pas le moment. Et pourquoi pas? Vous ne pouvez pas savoir si votre projet de création d'entreprise, c'est le moment ou pas. Tout est question du marché, tout est question du financement. Donc ne prenez pas une décision en vous disant bon bah il y a eu le Covid, c'est peut-être pas le moment de créer mon entreprise. Bien au contraire, c'est peut-être le moment de réfléchir à cette création à laquelle vous aspirez depuis longtemps. Et cependant, ça passe par des étapes. Alors il y a la première étape qui est l'étape mon projet, mon adéquation du projet avec mes compétences, avec mes formations, avec aussi ma vie de famille. Est-ce que c'est possible ou pas? Ça, c'est la première étape. Donc, il faut que vous posiez des questions à ce sujet-là. La deuxième étape, elle est en lien avec l'étude de marché. Donc, l'étude de marché, c'est à la fois connaître la concurrence, ses prix, ce qu'elle vend, sa zone de chalandise. C'est aussi tout ce qui est lié à vos fournisseurs. Donc, le mot fournisseur, c'est un terme générique. Les fournisseurs, c'est aussi bien ceux que vous aurez besoin parce que vous avez besoin d'acheter de la matière, mais c'est aussi tout ce qui est lié aux charges de téléphonie, d'assurance responsabilité civile, de tenue de compte, etc., etc. Pour l'assurance, si vous êtes dans le bâtiment, c'est une assurance décennale qui est obligatoire. Donc pour ça, il faut faire des devis et savoir un petit peu combien vont vous coûter toutes vos charges. Il y a aussi l'aspect partenaire sur qui vous pouvez vous appuyer, qui peut vous aider dans votre projet de création ou vous envoyer des clients. La zone de chalandise ou le type de clientèle, donc là il s'agira de cibler les clients pour lesquels vous voulez vendre un service ou un bien. Cette étape passée, vous y voyez déjà un petit peu plus clair sur tout ce qui est besoin financier. Là, vous allez devoir faire un plan de financement. Le plan de financement, c'est à la fois vos charges et vos entrées. Donc, ça sera à vous aussi d'estimer les entrées d'argent que vous aurez, ce qui signifie que vous devez, selon un coefficient multiplicateur, voir quelle marge vous pouvez faire sur vos services et sur vos produits, si jamais vous faites de la vente de production. Sachant que vous avez sur internet des liens qui vous permettent de voir en fonction de votre secteur d'activité quelles sont les marges que vous pouvez faire. Le plan de financement, donc le business plan comme on dit, doit être fait sur 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce qu'au bout de 3 ans, c'est déjà la troisième année est déjà l'année charnière de votre entreprise. C'est là que d'autres charges vont arriver, tout ce qui est lié à la fiscalité et toutes les charges que nous prélève l'État. Une fois cette partie-là, c'est voir aussi si vous avez besoin d'un financement. Donc s'il y a besoin de microcrédit, il y a plein d'associations qui aident à avoir des microcrédits du type l'ADI. Vous avez également des associations, des couveuses d'entreprises, des pépinières d'entreprises qui peuvent vous accompagner. Vous avez un contrat spécifique qui est le CAP, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et tout plein d'associations. Ici au Pays Basque, je sais qu'il y a une centaine d'associations qui aident les porteurs de projets. C'est toujours important de se faire aider et accompagner parce que tout seul, on ne voit pas tout et ça permet de prendre du recul. Et ensuite, tout ça fait, vous prenez vos décisions, si oui ou non c'est opportun que vous créiez votre entreprise. Si oui, il va falloir penser aussi à toute la phase de lancement et vous décider sur une date de création. Je ne saurais que trop vous conseiller le stage préalable à l'installation. Il n'est plus obligatoire, mais je trouve qu'il est extrêmement nécessaire car vous allez apprendre plein de choses sur le point de vue fiscal, sur les statuts juridiques, puisque le statut juridique ne se décide qu'à la fin de l'étude de marché et du plan de financement. Il vient après toutes les étapes que je vous ai communiquées. Et ensuite, ce stage se fait soit à la Chambre de commerce et industrie, soit
à la Chambre de métier de l'artisanat, vous pouvez avoir un financement de Pôle emploi auprès de vos conseillers Pôle emploi. Voilà un petit peu pour les étapes de la création d'entreprise. Je ne voulais pas trop m'étaler sur le sujet, simplement je voulais vous dire que c'est pas parce qu'il y a le Covid qui est là que ça peut vous empêcher de réfléchir à votre projet. Au contraire, c'est peut-être une opportunité de rebondir professionnellement. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur Kankai TV. Merci.